Tout le monde, bienvenue à notre séance d'info avec nos partenaires d'entraînement de formation Pluralsight. Mon nom, c'est Peter Atkinson. Moi, je travaille pour l'IPFPC. Je suis ici avec notre chef, Laura Ricci. Nous sommes ici pour répondre à vos questions navigables. De la part de Pluralsight, nous avons Cindy Edelsheim et Apolline Bellois. C'est Apolline même qui va faire votre présentation. Une couple de maîtres d'entretien. Oui, cette présentation va être enregistrée. On va vous l'envoyer dans les prochains jours. Si vous avez des questions, on les invite, mais il faut mentionner que on vous demande de les transmettre non pas dans la section chat, mais dans la section Q et A. Le chat, c'est fermé, c'est pas disponible pour cette présentation. Quoi d'autre? Ben, nous allons passer, nous n'avons que 30 minutes, alors je vais commencer. Je sens un peu pressé aujourd'hui. Voyant que moi, je travaille à droit, je vais commencer avec une reconnaissance territoriale. Maman, est-ce que vous pouvez initier la registration, s'il vous plaît? Sure. OK. OK. Alors, je vais commencer avec la reconnaissance territoriale. Avec tout le respect qui lui est dû, nous soulignons que cette rencontre a lieu sur les terres ancestrales et non cédées du peuple algonquin, et nous sommes reconnaissants de pouvoir y travailler. Alors, avec ça, je vais transmettre aussi un lien pour une présentation qui inclut les renseignements sur Navigar, sur Pluralsight et sur le fonds de formation qui existe pour vous comme membre du groupe TI. Alors, avec ça, je vais me taire et je vais vous passer à Apolline. À toi, Apolline, merci. Merci Peter, bonjour à tous. Donc effectivement, on va utiliser les prochaines 30 minutes pour revoir les principales fonctionnalités sur la plateforme et vous donner vraiment des conseils sur les bonnes pratiques pour mieux utiliser la plateforme Pluralsight. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la page d'accueil en tant qu'apprenant. D'accord? Alors moi, effectivement, j'ai déjà des cours que j'ai déjà réalisés, donc cette partie pour reprendre la formation, elle sera peut-être vide de votre côté si vous débutez. Sachez qu'ici, la plateforme, elle est en anglais. Si vous faites un clic droit sur la page, vous pouvez très facilement traduire l'interface en français. Moi, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. C'est seulement un plugin sur Chrome. C'est pas intégré à la plateforme, mais ça permet pour vous de passer de l'un à l'autre, de l'anglais au français. Et donc, effectivement, vous avez ici cette catégorie qui permet de vous donner une vue d'ensemble des cours que vous avez complétés et des cours à venir. Et puis, effectivement, plus vous allez utiliser la plateforme, mieux elle va vous connaître. Et vous allez avoir des recommandations de contenu basées sur votre expérience, votre historique passé, par exemple, mais aussi sur vos intérêts. On y reviendra ici, vous avez des contenus recommandés, mais j'y reviendrai dans un instant. J'aimerais aussi avant tout partager avec vous plus d'informations concernant votre profil. Donc en haut à droite, là j'ai ma photo. Vous avez votre photo idéalement si vous en avez mis une, mais vous en tout cas vous avez accès ici à tout ce qui est autour de votre activité. Donc votre profil, les paramètres de votre compte. C'est là où vous pouvez choisir de recevoir des mails, par exemple, de communication de la part de Pluralsight, une analyse de votre historique, par exemple, et ainsi de suite. Donc quand vous allez explorer votre profil, c'est là où vous avez tout un tas d'informations sur les QI de compétences que vous avez pu réaliser dans le passé, les intérêts également que vous avez, donc les contenus, les sujets qui vous intéressent, afin que la plateforme vous connaisse mieux et vous fasse encore une fois des recommandations de contenu personnalisées. Donc voilà, sur cette page, c'est là où vous avez vraiment tout l'historique de votre activité sur la plateforme. Je vous invite à utiliser en fait les données ici quand vous allez avoir vos échanges avec vos managers, par exemple, pour parler de développement des compétences, développement de vos différents profils. Maintenant, si je reviens sur la plateforme, notre contenu, il est organisé de différentes manières. Vous avez soit des catégories ici, donc les différents piliers vraiment de notre catalogue, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on va, c'est traduit de manière un peu différente. Enterprise ici, ça va être tout ce qui est business, tout ce qui va être compétences liées à notre activité, le cloud, les données et ainsi de suite. Donc, vous avez les différents piliers de notre catalogue et donc notre contenu va être organisé de cette manière-là.
Par exemple, si je vais sur le développement logiciel, vous avez les cours les plus populaires, vous avez les derniers cours publiés et ainsi de suite. Une vue sur les labs, également la partie mise en pratique. Donc, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble sur les différents piliers. Mais vous pouvez également aller parcourir l'ensemble du catalogue en cliquant ici sur Browse All ou parcourir tout. Et ici, vous avez la vue sur tout le catalogue disponible avec, si vous cherchez à vous faire certifier, par exemple, ou bien si vous avez, encore une fois, des sujets clés et importants pour vous. Ici, vous le voyez, on a une bibliothèque de contenu assez étendue. Donc, vous pouvez soit taper un mot-clé ici, ça peut être... alors, c'est pas planche à voile, la recherche que j'ai fait dans le passé, c'est Windsurf qui est une techno IA. Mais vous pouvez aller taper un mot-clé tel que AWS et vous aurez un ensemble de résultats. Mais comme on le voit, parfois, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce qu'on a énormément de résultats qui peuvent être disponibles. D'accord? C'est là où je vous invite à aller utiliser les filtres. Donc, je cherche plutôt un cours. Je parle d'AWS, mais lié à l'IA, par exemple. Et puis, je cherche du contenu qui est plutôt débutant. Bon, bah, avec cette recherche un peu en entonnoir, j'ai une liste de résultats qui est affinée. J'en ai pas 944 du tout, j'en ai beaucoup moins. Une liste qui va être affinée et qui permet vraiment d'accéder au contenu qui va faire le plus de sens par rapport à mon besoin. Maintenant, si j'enlève vraiment tous les filtres, sans avoir cherché forcément le mot-clé, vous pouvez utiliser les filtres de cette manière-là. Par exemple, je cherche un cours, donc un cours vidéo sur l'IA. Ce qui va être hyper intéressant pour vous, c'est d'aller tout en bas pour filtrer notamment sur la langue. Sachez que Pluralsight maintenant propose des contenus en français, en allemand, en espagnol. Donc, effectivement, c'est assez intéressant pour vous de voir qu'on a des cours qui ne sont pas que en anglais. La traduction, c'est vraiment très, très bien fait. On utilise un outil de traduction où c'est pas seulement une voix off par-dessus, c'est vraiment très, très bien fait pour qu'on ait vraiment l'impression que le présentateur, le formateur parle en français. Donc voilà, vous pouvez identifier les cours disponibles en français de cette manière-là en utilisant les filtres. Vous pouvez également, très intéressant, filtrer par job role, et c'est en anglais, ouais, par le type de rôle en fait que vous faites actuellement ou bien auquel vous aspirez pour une potentielle promotion, par exemple. Donc effectivement, ça va être assez intéressant si vous souhaitez voir un peu les courses autour de l'IA pour les développeurs. Là, on va avoir un ensemble de cours recommandés. Donc, c'est vraiment une manière pour vous de guider votre parcours, votre recherche et encore une fois, accéder au contenu qui va faire le plus de sens pour vous. Maintenant, on a aussi notre assistant IA qui s'appelle Iris, que vous allez trouver de différentes manières sur la plateforme. Iris va vous permettre de également identifier le bon contenu. Par exemple, donc Iris, je peux lui parler en français, hein, si je lui dis ça, échangeons en français, STP, peu importe. Donc, je peux parler avec Iris en français et elle peut me guider dans, vous le voyez ici, dans mon parcours d'apprentissage sur Pluralsight. Qu'est-ce que je souhaite apprendre? Qu'est-ce que je souhaite explorer? Donc, Iris va vous guider avec des questions pour identifier les cours. Aujourd'hui, j'ai un rôle de développeur, par exemple, ou bien j'ai un rôle, ou bien je souhaite découvrir l'IA. Je souhaite découvrir l'IA, je suis débutante. Là, Iris va potentiellement me faire de la recommandation, me demander d'autres questions. Donc, c'est vraiment, encore une fois, l'approche, elle est assez intéressante. On ne va pas vous pousser du contenu de cette manière-là directement, mais c'est vraiment d'aller essayer toujours de faire ses recherches en entonnoir pour bien comprendre votre besoin. Donc, Iris peut vous faire de la recommandation de contenu, peut vous aider à construire un parcours. Par exemple, vous savez que là, pour les prochaines semaines, vous avez un petit peu de temps à allouer à la formation. Iris peut vous créer un parcours à horizon de 2 heures par semaine, par exemple, si c'est le temps que vous avez disponible pour la formation. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil pour vous créer vraiment votre parcours, votre démarche. Maintenant, j'aimerais également vous présenter comment Iris peut être un outil intéressant quand vous êtes vraiment dans un cours, d'accord? Ici, on a le petit icône Iris qui brille un petit peu. Et Iris peut vous proposer un petit learning check, un petit quiz de connaissances. Une fois que vous avez vu le cours, c'est de vous dire, OK, est-ce que j'ai bien compris les notions qui m'ont été présentées? Et donc là, oui,
en français, par exemple, Iris va vous poser des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre juste pour vérifier vos acquis ou votre compréhension du cours. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez également... Ah, c'est les joies c'est les joies de la démo en live. Iris va vous poser des questions. Va vous poser des questions sur le cours pour vérifier vos acquis. D'accord? Vous pouvez également demander à Iris plus d'informations sur le cours. Je ne comprends pas tout à fait la notion présentée aujourd'hui. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Donc ça, c'est assez intéressant de l'utiliser de cette manière-là. J'avais une conversation en cours, donc c'est pour ça que ça perturbe un peu Iris, mais explique-moi cette vidéo. Oups, vidéo. Iris va vous donner un petit peu plus d'informations. Ça prend un peu de temps. Explain scene. Ouais, voilà. Donc là, Iris me dit, bah voilà, la vidéo que vous regardez, c'est une vidéo qui présente Cloud Design. Enfin bref, vous comprenez l'idée. C'est vraiment un assistant qui va vous accompagner dans votre parcours sur la plateforme, où du coup, vous n'êtes plus seul face à ce e-learning, face à cette vidéo. Vous pouvez interagir, aller creuser certains aspects et ainsi de suite. Et c'est là, effectivement, en cliquant sur ce petit bouton ici à gauche, où vous pouvez sélectionner, voilà, Check My Learning. On peut lui demander de nous parler en français, vous l'avez compris. OK? Donc, une fois qu'on a voilà, exploré un peu le contenu, qu'on a utilisé les filtres pour vraiment identifier ce qui va être pertinent pour nous, on aura également utilisé Iris pour nous accompagner dans toute cette démarche et également quand on regarde un cours. J'aimerais aller un peu plus loin sur le type de modalité pédagogique, le type de contenu qu'on aura sur la plateforme. Donc, on l'a vu, on a des cours vidéo, effectivement, c'est une grosse partie de notre catalogue, mais on a également les Skill IQ, les QI de compétences, qui sont disponibles. Alors, soit ici, par exemple, je peux filtrer ici sur le sujet, j'enlève la barrière de la langue, sur le sujet IA, par exemple, et je file sur QI de compétences, je vais avoir ici tous les QI de compétences disponibles, mais j'ai également une page dédiée qui est disponible via ce menu ici sur la gauche qui m'emmène au Skill IQ QI de compétences. Là, qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? On va répondre à toutes ces questions. Un Skill IQ, c'est une évaluation. L'idée, c'est pas un examen, c'est pas de vous dire que vous avez réussi ou bien échoué à l'examen, c'est plutôt de vous donner une indication sur votre niveau de compétence, dans votre niveau sur une compétence donnée. Est-ce que je suis plutôt débutant? Est-ce que je suis plutôt expert? Ça permet de jauger un peu où je dois commencer, par où je dois commencer, par où je dois prendre les choses, et vous permettre d'éliminer tout le contenu qui ne sera pas adapté à votre niveau. On sait que vous avez peu de temps à allouer à la formation. Donc, si vous le passez à commencer des cours qui sont finalement pas intéressants parce que d'un niveau trop expert ou au contraire trop débutant, c'est pas intéressant pour vous. On veut vous aider à vous focaliser ce qui va être le plus pertinent et le plus intéressant. Et donc, c'est là où du coup les Skill IQ vont vous aider vraiment à jauger un peu cette idée-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les Skill IQ, les questions vont devenir plus difficiles ou plus simples en fonction de si vous répondez bien aux questions précédentes. Donc, ça s'adapte vraiment à votre niveau, à votre profil. Et deux collaborateurs n'auront jamais les mêmes questions, la même expérience. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer par exemple à quoi ça ressemble sur un Skill IQ que j'ai pu faire auparavant. D'accord? Donc là, on parle de la traduction, c'est ingénierie rapide, mais c'est de prompt engineering. OK? Ici, une fois que j'ai répondu à ces questions-là, aux 20 questions, pardon, je vais avoir un score. Le score ici, il est personnel. Le 152, c'est quelque chose de totalement personnel. D'accord? Personne n'a accès à ça. Vous allez pouvoir voir un peu votre niveau moyen, enfin votre niveau. D'accord? Donc là, la plateforme me dit que j'ai un niveau average en comparaison par rapport à tous les autres apprenants qui ont fait cette évaluation. Et là, ce qui va être hyper pertinent, c'est que la plateforme va me recommander des contenus vraiment adaptés à mon niveau, aux réponses que j'ai pu donner. D'accord? Une fois que vous pouvez vous réévaluer, d'accord? C'est hyper intéressant parce que c'est comme ça que vous construisez votre parcours personnalisé. Vous vous évaluez une première fois, puis une seconde fois. Et donc, vous pouvez accéder à votre historique. Ici, la première fois que j'ai fait le Skill IQ, j'ai deviné quelques réponses. Au lieu de répondre je ne sais pas, j'ai cliqué au hasard et il se trouve que j'ai eu bon. Du coup, le score proposé
où le score, le score final était finalement un peu trop élevé par rapport à ma situation actuelle, par rapport à mon score actuel, et les recommandations de contenu ici n'étaient pas adaptées. Donc, c'est vraiment à vous d'être un peu vulnérable, peut-être, un petit peu honnête aussi, et de se dire, je ne sais pas, c'est pas grave, c'est pas un outil de mesure de performance, c'est un outil pour moi qui me permet d'identifier où j'en suis et où je devrais aller. Et quels sont les cours pour arriver au niveau suivant. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai refait l'évaluation en étant plus honnête. Et là, clairement, ça fait beaucoup plus de sens dans les recommandations de contenu. Donc, c'est vraiment à vous de valoriser cet outil au mieux par rapport à votre expérience, par rapport à votre besoin. D'accord? Maintenant, on a vu qu'il y a énormément de contenu sur la plateforme. On a vu la liste des Skill IQ, des évaluations. On en a énormément. On en a près de 500 sur un ensemble de sujets. Par exemple, si je recherche sur le sujet Python, énormément d'évaluations disponibles. Il y a un travail de fait avec le Conseil du Trésor pour vous recommander des rôles IQ. On va expliquer un peu ce que c'est et expliquer un peu pour vous guider un peu dans cette approche. Donc, si vous allez dans cet onglet Channel ou bien Chaîne, ici, vous avez accès à les chaînes que vous avez vous-même créées, mais ce qui va nous intéresser, c'est les chaînes vraiment de votre organisation. Et ici, vous avez un ensemble de canaux ou de chaînes disponibles, d'accord, avec un accès à des rôles IQ qui sont vraiment recommandés. Donc là, si vous ne savez pas forcément par où commencer, n'hésitez pas à aller suivre ces recommandations. Ça vous permet vraiment de vous guider dans la démarche. Si, par exemple, entre l'une ou l'autre des compétences, ou l'un ou l'autre des rôles, vous ne savez pas vraiment par où commencer. Un rôle IQ, qu'est-ce que c'est? Je vais rentrer dans ce rôle. Ok. Touk, touk, touk. Est-ce que je peux... Pardon, c'est les joies du live. Je vais aller dans le rôle IQ, ouais, effectivement, et on va aller l'explorer ici. Donc, on a l'infrastructure operation, effectivement. Là, c'est la vue. Ok, super. Là, c'est la vue apprenant. La vue d'avant, c'était la vue admin. Donc, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc là, je m'intéresse au sujet opération infrastructure. OK? Quand je rentre dans le rôle, on me demande de me faire une petite évaluation personnelle. Quel est votre niveau? C'est vraiment, ça n'engage à rien, c'est vraiment pour comprendre d'où est-ce que vous pensez commencer. Donc moi, je me dis que je suis beginner, débutant. Et ici, on a un ensemble de compétences liées à ce rôle. Donc, ça fonctionne de la même manière qu'un QI de compétences, qu'un Skill IQ, mais on va organiser ensemble, sous le même rôle, les différentes compétences qui vont permettre de construire ce rôle. D'accord? Donc, par exemple, il va falloir que vous complétiez l'ensemble des évaluations de compétences associées pour vous permettre ici d'avoir une idée de votre niveau. Donc, chaque rôle est organisé en 3 niveaux. Et l'idée, en fait, c'est d'aller avancer sur chacune des compétences pour progresser et avancer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3 et atteindre vraiment le niveau d'expertise attendu. Donc, si je reprends, on a différents rôles qui ont été identifiés ici, d'accord, que je vous invite du coup à explorer. Si vous souhaitez explorer tous les rôles disponibles, vous n'avez qu'à cliquer sur QI de rôle ici, sur vraiment la page d'accueil des rôles, ici. Et vous allez, bon, ça c'est ceux que j'ai commencé moi, donc ça ne va pas forcément être la même vue pour vous. Mais ici, vous allez avoir vous allez retrouver les différents rôles, encore une fois, recommandés avec les différentes compétences associées. OK. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. OK. Donc, on vous encourage vraiment à utiliser cette fonctionnalité d'évaluation, que ce soit au travers des Skill IQ, mais des rôles IQ qui sont finalement une extension des Skill IQ, parce que c'est une manière de gagner du temps. Alors, effectivement, on passe un peu de temps à faire une évaluation, mais qui dure 15 minutes généralement. C'est 20 questions, c'est assez simple. Et l'idée, en fait, c'est de passer un peu de temps sur cette partie-là pour identifier votre niveau de compétence et du coup, aller par la suite se focaliser vraiment sur les contenus qui vont faire le plus de sens pour vous. D'accord? On veut éviter que vous passiez du temps à avoir du contenu qui n'est pas adapté à votre profil, à votre expérience passée, à vos connaissances existantes.
Ok, maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais juste parler de la partie mise en pratique disponible sur la plateforme. Donc, on a parlé des vidéos, des cours vidéo, on a parlé des skill IQ, des rôles IQ, de cette notion d'évaluation pour vraiment commencer au bon niveau. Il y a toute une partie également qui est la partie hands-on, la partie mise en pratique, qui va vous permettre de vraiment mettre en application ce que vous avez appris au travers de la théorie. Vous êtes dans des métiers où c'est nécessaire en fait de se confronter à des cas d'usage réels dans des environnements qui vont être un peu plus sécurisés et qui ne vont pas mettre à mal votre architecture actuelle, par exemple. C'est là qu'on parle de la partie mise en pratique, on parle des labs et on parle des bacs à sable. Donc, si vous cliquez ici sur pratique, vous accédez à cette page ici, hands-on learning, que je vais traduire tout de suite. OK. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage par la pratique? On a deux types de modalités. On a d'un côté les bacs à sable qui vont être des environnements assez ouverts où vous n'avez pas forcément de tâches particulières à compléter. C'est plutôt, on vous met à disposition un environnement. Il n'y a pas de coût associé, il n'y a pas de risque de sécurité associé parce que tout se passe dans la plateforme. Et vous avez accès à un ensemble de fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas forcément accès dans votre environnement réel. Donc, c'est vraiment tout un tas d'avantages pour vous permettre de mettre en pratique. Je ne vais pas, compte tenu du temps qui nous est alloué aujourd'hui, je vais pas aller sur tous les fonctionnalités, mais je vais juste vous montrer, par exemple, les bacs à sable IA. On a, par exemple, des bacs à sable qui vont vous permettre de comparer les LLM. Donc, ils vont vous permettre de comparer un chat GPT avec un Claude et du coup, de proposer un prompt, de proposer, pour le coup, en français, moi, je dis prompt, proposer une consigne au LLM et de comparer, en fait, les résultats, le nombre de tokens sollicités et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment hyper utile quand vous souhaitez choisir un modèle plutôt qu'un autre et que vous ne savez pas forcément par où lequel prendre, en fait. Donc, les bacs à sable de prompt IA, c'est hyper intéressant de cette manière-là. Vous avez aussi les bacs à sable qui vous permettent d'accéder aux services IA des fournisseurs cloud, AWS, Google Cloud et Azure. Encore une fois, très, très intéressant parce que c'est des outils qui sont parfois novateurs. Vous avez besoin de savoir s'ils sont pertinents pour vous, pour votre cas d'usage réel. Donc, allez les tester, c'est pas mal, c'est assez pertinent. Et encore une fois, il n'y a pas de coût associé. Il n'y a pas de demande particulière à faire pour accéder à une interface particulière, à une architecture particulière. Donc ça, c'est la partie bac à sable, très ouvert. Maintenant, si je reviens en arrière sur la partie lab, OK, donc ici, on a les playgrounds, qui sont les bacs à sable, et ici, les labs. Les labs, ça va être un petit peu différent dans la mesure où l'idée, ça va être de vous mettre en situation réelle, mais de vous faire compléter une série de tâches pour vraiment compléter un cas d'usage réel. On le voit ici, les exemples, ils sont très, très précis. Je reprends l'exemple de l'IA, par exemple. Ça peut être des choses très précises, en fait. Et sur les cas d'usage. Donc, c'est vraiment, on vous donne une situation, un contexte réel, un contexte très précis. Et si je rentre dans celui-là, par exemple, c'est vraiment un exemple. Je commence le lab. Vous avez effectivement une vue d'ensemble de ce à quoi le lab va ressembler. Et ici, du coup, on a une sorte de... j'ai perdu le mot, une sorte d'environnement sur lequel vous allez pouvoir les différentes instructions qui vous sont proposées ici. Ici, ça a l'air d'être pas mal du dev, mais voilà, vous avez les explications sur la gauche. Vous avez tous les fichiers qui vont être nécessaires au cas d'usage ici. C'est très spécifique ce que j'ai présenté, alors qu'un lab, par exemple, sur les sujets cloud, un lab sur les sujets cloud va vous ouvrir l'accès à une interface cloud, par exemple, à une console Azure, par exemple. Donc, c'est vraiment très spécifique
à l'exercice, on va dire, qui va être proposé ici. D'accord? Par exemple, ici, ça va être, je vais avoir ici une vue d'ensemble, d'accord, de ce à quoi le lab va faire appel. On a une vidéo qui donne des instructions. On a un guide qui est proposé également euh, pour vous accompagner. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer la session. Vous avez l'URL à ouvrir en fenêtre cachée, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Vous voyez, l'interface, elle est vraiment différente en fonction de l'exercice et des tâches à compléter. OK? J'ai beaucoup parlé, j'ai partagé beaucoup d'informations. J'espère que c'était utile. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez être énormément guidé sur la plateforme. On a ici, on l'a vu, des recommandations de rôle. Commencez par là si vous ne savez pas par où commencer. Allez également vous servir de Iris pour accompagner votre expérience, que ce soit des checks au moment de regarder des vidéos, des contenus, que ce soit aussi pour interagir avec Iris pour identifier les parcours les plus pertinents. Euh, et enfin, n'oubliez pas de faire usage de la partie pratique, les labs, les bacs à sable. C'est vraiment une manière de vous apporter la confiance nécessaire pour transformer ces notions théoriques en notions très pratiques que vous pourrez après diffuser ou enfin, mettre en pratique dans la vie réelle. Peter, Laura, est-ce que on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des notions que vous souhaitiez aborder? Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais manquées finalement? Je pense pas, Apolline, il n'y a pas de questions. Ça, c'est jamais une mauvaise chose. Je dois vous remercier. Je crois que c'est si bien fait. C'est la troisième fois que nous avons eu une de ces sessions. Je suis toujours impressionné par la plateforme de Pluralsight avec les fonctionnalités. C'est toujours impressionnant, très efficace. Alors, avec ça, on va vous remercier tous pour avoir assisté à cette présentation. Comme je vous ai dit, dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel avec un lien avec la présentation que j'ai mis dans le chat, avec un enregistrement de cette présentation. Et avec ça, Laura, si vous avez quelque chose à ajouter, Non, c'est Apolline. parfait. Merci, OK. Apolline, Merci et bien tout le merci monde. à tout le À la monde. prochaine. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.